Coucou à tous, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo tuto make-up sur un smokey eye marron et doré or. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et si vous souhaitez vous abonner, c'est totalement gratuit et ça vous permettra de recevoir les notifications de mes futures vidéos. On va commencer tout de suite avec mon fond de teint Photo Ready de chez Revlon que je viens appliquer avec le pinceau Powder Brush de chez ELF. Je viens faire des mouvements circulaires et j'estompe bien tout le pourtour de mon visage, mes oreilles et la naissance du cou. Ensuite, on continue avec le concealer de chez Peggy Sage en teinte abricot que je viens appliquer sur mes cernes, sur le centre et les coins en fait de mon nez, sur le milieu de mon front et sur mon menton, ce qui va me permettre en fait d'apporter des points de lumière et du relief au visage. Et je l'applique avec le doigt en tapotant pour éviter de trop déplacer la matière et garder une couvrance. Je prends ensuite la palette Contouring and Blush de chez ELF. Je prends le contoureur, le pinceau EM3 du kit Elsa Makeup et je creuse mes joues et je viens l'appliquer dans le creux en estompant vers le haut et vers les oreilles pour un rendu beaucoup plus naturel. Et je fais bien sûr la même chose des deux côtés. Et n'hésitez surtout pas à bien estomper. On continue avec cette même palette qui est en teinte Sainte Lucia et je prends le blush, je garde le même pinceau et je viens le déposer, donc je souris et je viens le déposer sur mes pommettes et je l'estompe vers le haut de ma pommette. Je fais pareil des deux côtés. N'hésitez pas à en remettre petit à petit si c'est pas assez voyant. Ensuite, je prends la poudre High Definition de chez ELF, qui est une poudre matifiante. J'en mets un petit peu sur la houppette. Ensuite, je prends le pinceau EM2 du kit Elsa Makeup et je viens donc tapoter là où j'ai mis l'anti-cerne. Je commence par là où j'ai mis l'anti-cerne et ensuite j'en mets sur le reste de mon visage en faisant des mouvements circulaires. Elle va permettre de matifier et de fixer donc votre make-up, votre base. Ensuite, je prends le primer à 1 € en teinte chair que je viens appliquer sur ma paupière mobile, sur mon ras de cils inférieur et sur le coin interne de mon œil et je l'applique avec le doigt. Ça va permettre d'accrocher les fards. Et là, je prends le EM5 qui est un pinceau à paupières du kit Elsa Makeup et la couleur camel de ma palette W7 In The Buff qui est le dupe, un des dupes de la Naked 2. Et je viens appliquer cette couleur sur toute ma paupière mobile, d'abord en le déposant, puis en l'étalant progressivement. Ensuite, je prends la palette Sleek Makeup au naturel. Je vais venir prendre le marron mat de la palette que je vais appliquer avec le Blending Eye Brush de chez ELF à 1 € sur tout le coin externe de la paupière et dans le creux de paupière. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que ce que je vais mettre. Vous pouvez y aller au fur et à mesure, en sachant qu'il ne faut pas prendre peur puisque on estompe au fur et à mesure, donc ce ne sera pas aussi flashy et aussi foncé que ce qu'on voit maintenant. Et là on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, jusqu'à avoir quelque chose de bien dégradé et bien fumé. On continue avec la palette Sleek Makeup et on prend donc le même marron mais en irisé. On vient l'appliquer avec le EM6 qui est un pinceau à paupières biseauté du kit Elsa Makeup. Et on vient l'appliquer au coin externe de la paupière mobile en faisant en fait, comme je fais là, comme un V. Donc on le dépose. Une fois qu'il est déposé, on prend le pinceau
je vais un peu vite. EM4 du kit Elsa Makeup qui est un pinceau estompeur et on vient estomper et flouter tout ça. Une fois que c'est estompé, on reprend le EM5, le pinceau à paupières, et on reprend le premier fard qui est le fard Camel. On pchite avec un fixateur de maquillage et on vient appliquer donc ce fard sur le centre de la paupière mobile et légèrement sur le coin interne. Ça va intensifier le doré. On reprend le pinceau Blender et la palette Sleek avec la couleur un peu beige un petit peu, et on vient l'appliquer sur tout l'extérieur du marron pour donner un effet plus fumé et plus flouté. Ensuite, on vient prendre le pinceau EM7 du kit Elsa Makeup qui est un pinceau plat fin biseauté, un fixateur de maquillage, et on prend le marron qui est très légèrement aubergine et très irisé et on vient l'appliquer donc au ras de cils supérieur jusqu'à la moitié de l'œil à peu près, et on vient déborder légèrement sur l'extérieur. On l'applique en fait comme si on allait appliquer un crayon. On fait la même chose au coin externe de l'œil, au ras de cils inférieur, et on vient en fait relier les deux. On reprend la palette Sleek Makeup et on mélange les deux teintes que je vous montre. Avec donc le même pinceau, on vient appliquer donc ce mélange de fard au ras de cils inférieur jusqu'aux 3/4 de l'œil. On reprend le pinceau EM5, donc le pinceau à paupières, pour venir flouter ce qu'on vient de déposer, pour rendre l'effet fumé, donc l'effet smoky. En n'oubliant pas de relier le bas avec le haut. On reprend la palette Sleek et on prend la teinte très irisée qui a un champagne doré. On reprend le EM7 et on vient appliquer cette teinte dans le coin interne de l'œil, ce qui va permettre d'apporter un point de lumière au regard. Ensuite, on prend un crayon Kohl. Moi, c'est un crayon marron très foncé de chez Miss Cop. Et je vais l'appliquer donc dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure pour assombrir donc le make-up et avoir cet effet. Je reprends la palette Sleek et la teinte la plus claire qui se rapproche du blanc et je viens l'appliquer en tapotant sous mon sourcil. Une fois que je l'ai appliqué en tapotant, je l'estompe. On va finaliser avec le mascara et moi j'ai choisi le Colossal de chez Maybelline en teinte noire et je viens l'appliquer aux cils supérieurs et aux cils inférieurs. Je viens ensuite m'occuper de mes sourcils et je prends mon goupillon, je vais venir brosser et placer mes sourcils. Et ensuite venir les fixer avec mon mascara transparent spécial sourcil de chez ELF de la gamme à 1 €. Je prends mon bronzer de chez ELF et je reprends le pinceau EM3 du kit Elsa Makeup et je viens le placer sur tout le pourtour de mon visage, les tempes et la mâchoire, et je viens donner en fait du relief et de la luminosité au visage.
Je prends le pinceau EM6, donc le petit pinceau, le pinceau à paupières biseauté. Je garde donc mon bronzer et je viens en mettre sur l'arête de mon nez, de chaque côté du nez et sur le bout de mon nez. Ça va permettre en fait de redessiner et donner du relief au visage. Je prends ensuite le pinceau EM1 du kit Elsa Makeup et je vais venir flouter tout ça parce qu'il va falloir franchement donner un aspect beaucoup plus naturel. Je ne peux pas laisser mon nez comme ça, ni le contour de mon visage comme ça. Ce serait beaucoup trop flagrant. Donc on estompe. J'ai choisi de ne pas mettre d'highlighter aujourd'hui, mais vous pouvez en mettre. C'est vous qui voyez. On va finir avec les lèvres. Alors au préalable, je les ai hydratées avec un baume hydratant. Et là, je viens donc appliquer sur tout le contour de mes lèvres le crayon à lèvres en teinte Natural Blush de chez ELF de la gamme à 1 €. Je l'applique sur tout le pourtour et ensuite je viens combler mes lèvres avec, ce qui va m'apporter une base avant de mettre le rouge à lèvres. Ensuite, j'ai choisi pour le rouge à lèvres un rouge à lèvres vraiment très naturel. C'est un Peggy Sage. Je ne connais pas le nom de la teinte, mais pour moi, c'est vraiment un très joli nude. Ça va éviter de trop charger, vu que le smoky c'est déjà quelque chose de bien chargé au niveau des yeux. Il faut vraiment choisir un rouge à lèvres très discret. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le make-up vous plaît. Je vais vous dire à très bientôt mes petits choux, je vous fais plein de gros bisous.